Bienvenue à tous. Alors, c'est Gilles. Aujourd'hui, on va voir un tuto sur LXDAO. C'est une banque décentralisée en crypto-monnaie. Donc, cette banque-là est très prometteur. Non seulement vous aurez une carte bancaire, vous aurez de la crypto et surtout vos fonds seront protégés. Donc là, on va voir comment acquérir le jeton qui s'appelle LXX. Il faut savoir que ce jeton-là, il était était produit à 50 000, donc ce qui est très rare. Et sa valeur actuelle est de 1 500 $. Donc, vous pouvez acquérir une partie, bien évidemment. Donc, ceux qui peuvent mettre 1500, donc vous pouvez investir dessus 20, 50, etc. Donc, pour faire ce qu'on a à faire, on aura besoin de wallet SafePal. On va voir également comment faire acheter de la crypto par CB avec Simplex, en sachant que si vous avez un wallet indépendant comme Binance, vous pouvez toujours envoyer de l'USDT Polygon ou de l'USDC Polygon pour effectivement investir, acheter des tokens. Donc là, effectivement, on a le token, là, on a l'adresse ici, le contrat. Également, on a tous ces contrats-là qu'on va devoir importer. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on aura bien évidemment besoin de paramètres. Donc, là, on va voir déjà comment installer SafePal. Donc, on va le faire sur Google Chrome, en sachant que c'est une application qu'on peut également utiliser sur le téléphone. Alors, on y va. Alors, pour installer SafePal, c'est pas compliqué. Vous allez aller dans votre Google Chrome, vous installez SafePal extension. Et après, vous allez ici. Vous allez dans Application, Extension, Navigateur. Là, vous choisissez Installer pour Chrome. Vous cliquez. Là, vous Ajouter à Chrome. Vous faites Ajouter l'extension. Alors, ce qui est intéressant et à retenir quand vous allez avoir votre wallet, c'est surtout sauvegarder les 12 mots-clés. Vous allez le prendre en photo, le noter sur un cahier, le mettre à plusieurs endroits, parce que c'est ces 12 mots-clés qui vont vous sauver si vous devez restaurer votre ordinateur, sur votre téléphone, ça permet de restaurer le wallet. Donc, voilà, ça tourne. Donc, voilà, une fois que c'est fini, vous faites se connecter à Chrome. Voilà, c'est très con, voilà. Après, vous allez aller ici, où est-ce qu'il y a ici, là. Vous allez d'extension et vous allez épingler SafePal. D'accord? Donc, vous le lancez SafePal. Vous aurez à rentrer, là, vous faites démarrer. On va faire créer un portefeuille, puisque on peut également importer, mais ça, c'est si jamais on avait des portefeuilles ailleurs, par exemple sur Trust Wallet, sur MetaMask, aussi, on peut importer avec la clé privée, hein. Voilà, on est dans l'occurrence. Donc, on va créer un mot de passe. Donc, on va mettre P 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pour la démo, hein. Le mot de passe, de toute façon, ça n'a pas d'importance à le noter, c'est pour une démonstration. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est ça. Quand vous allez arriver ici, surtout, vous notez les 12 mots-clés. Si vous avez un deuxième téléphone, vous les prenez en photo, vous le stockez sur une clé USB, vous le notez sur un cahier. Parce que déjà dans la phase d'inscription de création du wallet, ça va vous demander d'entrer les mots-clés par ordre ici qui va apparaître ici. 1, 2, 3, 4, etc. Donc on a intérêt de le noter sur une feuille ou de prendre une photo. Donc là on fait suivant. Là ça me demande le premier le premier c'est sheet, après dîner, après c'est draw, paiement, follow. Donc vous le cochez, trial, record, utility, cool, whatever. Et là, vous faites vérifier. Voilà, donc vous avez créé votre wallet. Donc le wallet, on va lui donner un nom puisque je rappelle qu'on est dans LXDAO. Donc il est très important quand vous utilisez un wallet décentralisé de donner des noms qui parlent. Ne laissez pas les wallets avec des noms au hasard. Moi, par exemple, je vais mettre LXDAO Gilles. Comme ça, je suis sûr que je vais le retrouver facilement. Pour chaque business que vous faites en ligne, créez un wallet, renommez-le, sauvegardez les 12 mots-clés. Voilà, donc voilà, le wallet est créé. Bien compris. Alors après, ce qui est intéressant à faire, c'est que là, effectivement, vous voyez qu'effectivement, le wallet est créé, le nom est là. Vous avez des tokens qu'on n'a pas besoin. Donc, on doit être dans la blockchain Polygon. Donc, on va déjà choisir ici. On va choisir Polygon, confirmer. D'accord? Et après, ce qu'il va nous faire, c'est qu'on aura besoin d'autres tokens. D'accord? Donc, on va aller ici, vous allez faire
gérer les actifs. Donc tout ça, on n'en a pas besoin, on peut le décocher. On aura besoin de l'USDT Polygon et l'USDC Polygon. Donc il y a plusieurs solutions pour les chercher. Soit effectivement, vous venez ici, vous allez dans la, vous allez dans la blockchain Polygon. Il y a vraiment plusieurs façons pour les chercher, hein. Ou soit vous prenez le token ici, Polygon. Une fois que Polygon est sélectionné, vous pouvez mettre USDC et après cocher ici. Je vous montre les deux process, hein. USDT, voilà. Et là, vous cochez. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire avec le contrat. Il faut savoir que on vous a donné le contrat, donc je vous montre à partir du contrat. Donc voilà, par exemple là, je veux rajouter, par exemple, on va dire USDT Polygon. Là, j'ai le contrat. Je double-clique ici, je copie, je fais copier, je retourne sur mon wallet CFPAL. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, on va importer le token Polygon à partir de l'adresse de contrat. On le copie et on retourne sur le wallet CFPAL. Donc voilà, une fois qu'on est sur le CFPAL, vous voyez qu'effectivement, j'ai bien fait de le nommer, LXDAO Gilles. Je reviens ici, vous cliquez ici, gérer les actifs, et tout ici, vous faites clic droit, vous faites coller. Le contrat est terminé par 8E, 8F, et ça correspond à USDT Polygon. Donc la petite curseur qui est là, je coche ici, voilà. Quand je reviens ici, vous voyez qu'effectivement, et voilà, là j'ai effectivement l'USDT Polygon qui est ajouté. Donc ça, on peut faire ça pareil pour le... Donc il faudrait faire pareil pour le token. Comme je l'ai dit, je vous ai montré les trois méthodes. Le token, vous faites copier. Pareil, on fait la même chose. Voilà, j'ai copié l'adresse du token. LXX Polygon, je coche. Je fais précédent. Maintenant, il me manque l'USDC. Donc c'est pareil, le token USDC. Double-clic, je copie. Je retourne sur mon CFA, les trois petits points, gérer les actifs. Je colle l'adresse ici. Et là, on voit qu'effectivement, j'ai USDC Polygon. Donc l'adresse est bien terminée par 3359. Je coche aussi. Donc voici un peu. Donc là, à partir de ce moment-là, vous avez ce qu'il faut pour vous inscrire. Vous avez Polygon, il faudra avoir mettre au moins 2-3 $ dessus. Et vous pouvez faire votre dépôt en USDT Polygon. Donc comme je vous dis, à partir de notre wallet Binance, notre compte, notre wallet crypto, vous allez vous prendre, vous pourrez faire votre dépôt en USDT Polygon ou en USDC Polygon. Donc l'adresse se trouve ici, hein. Si vous cliquez pendant que vous voulez faire USDT Polygon, vous cliquez ici, vous copiez l'adresse qui est terminée par 01E2 et vous envoyez de l'USDT Polygon. D'accord? Vous choisissez la blockchain Polygon. Si c'est du USDC, c'est pareil, c'est toujours la même adresse, c'est simplement il faut faire attention en choisissant, si par exemple c'est à partir de Binance, vous prenez USDC et dans le choix de la blockchain, vous choisissez Polygon. Voilà. Donc après, ce qui est intéressant, donc comme je dis, vous pouvez faire votre dépôt à partir de notre wallet. Alors ce qu'on va voir là, c'est qu'on va voir l'achat, puisque certaines personnes ne sont pas forcément, sont peut-être intéressées par LXDAO, mais n'ont pas de compte crypto-monnaie. Donc là, on va voir comment acheter un compte crypto-monnaie, acheter de la crypto-monnaie directement ici. Donc là, quand vous êtes sur Cefal, vous avez achat-vente ici. Vous cliquez dessus et à partir de ça, alors avant d'aller faire ça, on va quand même faire l'inscription. Donc une fois qu'on a rajouté tout ce qu'il faut, on va faire l'inscription. Alors pour faire l'inscription, vous avez besoin d'un lien. Donc le lien, on va le copier ici. Alors copier le lien et je vais sur... Donc une fois que vous êtes sur Google Chrome, vous mettez le lien de votre parrain ici. Vous voyez que le mien est terminé par OAF7 et vous appuyez sur Entrée. Après, ça va vous demander de vous connecter au wallet. Voilà. Quand vous êtes ici, vous cliquez sur Connect Wallet. Vous choisissez SafePal.
Et après, ça va vous dire, je vous montre toutes les étapes. Voilà. Vous voyez qu'effectivement, le nom de mon wallet SafePal remonte ici, avec le terminé par 01 E2. Vous cliquez sur connecter. Après, il y a encore des étapes, c'est pas des choses qui sont bien méchantes. Tout en bas, vous faites signer. Voilà. Donc, user register. Voilà. Donc là, vous avez un petit message qui apparaît. Voilà, vous le fermez, c'est pas trop grave. Cliquez sur Polygon Mainnet. Voilà, de façon à faire disparaître la fenêtre. Vous voyez qu'effectivement, là, on est bien connecté. Mon adresse est terminée par E1, non, 01 E2. Et là, on est bien sur, comme je dis, j'essaie de vous montrer ça. Voilà, donc là, on est dans. Donc, nous sommes dans l'application LXX DAO. Nous sommes dans le back-office. On voit qu'effectivement, le prix du token, il y a 1500 $. Et comme je vous ai dit, bien, vous pouvez en acheter. Donc là, le site est en anglais. Vous pouvez faire clic droit pour traduire, si vous voulez, hein, traduire en français. Buy token, c'est pour acheter en cliquant ici. Referral, c'est pour votre lien de référence. Request a payout, c'est faire un retrait. Et payout historique. Donc là, ici, vous avez également referral programme pour trouver votre lien ici. Du referral programme, c'est pour votre lien de parrainage ici. Voilà, vous pouvez trouver votre lien ici. Et après, surtout, ce qu'il y a, c'est que votre wallet remonte ici. Le wallet que vous avez utilisé remonte ici. Vous voyez que c'est le mien qui est 0111. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est comment acheter. Donc, vous allez sur Dashboard, vous faites ici Buy Token, ou soit ici, hein, vous faites Buy Token. Après, ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez acheter, comme je vous ai dit, soit en USDT, soit en USDC. Alors, par contre, bien évidemment, il faut que votre wallet soit crédité. Donc, si votre wallet, une fois, si par exemple, on prend le cas, ça va vous dire le montant ici. You have 0 USDT in your wallet, ça vous avez 20 $. C'est pas ça, vous avez 20 $ ou 20 en USDC. Vous mettez le montant ici. Si c'est 20 que vous avez ou 50, vous mettez 50. Si vous mettez 20, et en fait, c'est pas bien compliqué. Vous appuyez sur Buy et ça va le faire. Donc, voilà, c'est pour vous montrer ça. Donc, si je fais une petite traduction pour vous, c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude de travailler en anglais parce que c'est plus parlant. Tableau de bord, acheter des jetons, acheter des jetons, voilà. Vous choisissez USDT, USDC. On met le montant qui se trouve, parce que le minimum c'est 20 USDT, le montant qui sera là. De toute façon, on va le voir tout à l'heure. Et votre adresse de portefeuille. Programme de parrainage, c'est pareil, hein, je reviens dessus, mais vous allez le retrouver. Vous avez le code pour parrainer des gens. Donc voilà, donc alors maintenant ce qu'on va faire, acheter, on va acheter des jetons puisque on va voir ça depuis le wallet. Donc pour investir dans LXXDAO, on a besoin, alors il faut avoir un peu de Polygon, alors, il faut avoir un peu d'USDT, donc autour de 20 ou de 50, enfin vous mettez le montant que vous voulez. Ceux qui peuvent mettre 1500, ils mettent 1500. Là, on a USDC. Alors, on va voir comment acheter avec CB. Donc, à partir de SafePal. Je rappelle que vous pouvez, si vous avez notre wallet, vous appuyez ici et vous faites votre envoi d'USDT et vous choisissez la blockchain Polygon. Du Polygon aussi, vous envoyez 2-3 $ ou en USDC en choisissant la blockchain. Mais nous, je pars du cas où quelqu'un ne connaît pas, n'a pas de compte crypto-monnaie, mais veut toutefois commencer à investir sur LXX DAO. Donc, vous allez cliquer sur achat. On va faire comme si on veut investir en USDT, bien qu'on peut le mettre en euros aussi, hein. Vous cherchez euros, si vous voulez mettre euros. Et là, je vais mettre 50 $. D'accord? Je vais dire que je veux de l'USDC. Voilà, USDC Polygon que je veux. Voilà.
Voilà, ça calcule. Donc, je vais acheter 50 USDT. Alors, ça me propose un moyen de paiement. USDC Access. Je clique sur la flèche ici. Voilà. Alors, celui-là, il est bien, mais ça demande une connexion de Binance et ça demande de KYC. Donc, on va prendre ça. Alors, MoonPay est bien. Ceux qui ont MoonPay, c'est bien. Donc, si vous n'avez pas MoonPay, je vous invite à ouvrir un compte sur MoonPay en faisant le KYC. Mais pour la démo, je vais prendre Simplex. Donc, je clique ici. On fait continuer avec Simplex. Et après, on va devoir mettre la carte bancaire. Et après, on va poursuivre. Donc, vous voyez qu'effectivement, j'ai pris Simplex. Bon, il y a beaucoup de frais, mais c'était pour c'est juste pour vous montrer, frais de traitement. Ça me demande de mettre le numéro de carte bancaire. Donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais cocher. Je vais pas enregistrer la carte. Je vais dire j'ai lu, mais je vais mettre le numéro de la carte et après, on va poursuivre. Donc, voilà, j'ai entré les informations. Carte bancaire. Je coche ici, j'ai lu. Je fais suivant. Alors après, ça vous demande de mettre une adresse. Vous mettez une adresse. Donc, vous aurez à mettre votre adresse email et peut-être à mettre une adresse. Vous allez recevoir une confirmation par mail, hein, d'accord? Donc, vous allez faire vérifier pour recevoir un code de vérification. Donc, une fois qu'on a fait toutes les process, on a renseigné nos prénoms, adresse, effectivement, adresse email. Là, on choisit devise, hein, 50 dollars ou euros, hein, c'est la même chose, hein. Votre paiement est en cours. Donc, c'était comme je vous dis, vraiment pour montrer à ceux qui n'ont pas qui gèrent pas bien. Parce que vraiment, ça fait toute une vérification. Donc, c'est quand même très sécurisé. Ça passe par votre banque pour vous demander de payer, de confirmer.